Yuki Tsunoda a vécu un week-end à oublier à Imola. Après un violent accident lors des qualifications, la facture des réparations pour la RB21 a considérablement augmenté. La pression sur le pilote japonais, déjà très forte depuis qu'il a pris le volant de cette monoplace, ne fait que croître, et des week-ends comme celui-ci ne jouent pas en sa faveur. Maintenant que Verstappen est de retour dans la course au titre mondial, l'équipe autrichienne envisagera-t-elle un nouveau changement de pilote dans un avenir proche? Et si oui, qui serait le remplaçant idéal pour Yuki? Il ne fait aucun doute que Yuki a causé d'importants dégâts à Red Bull lors du Grand Prix d'Émilie-Romagne. Même si sa 10e place à l'arrivée a légèrement rattrapé son erreur en qualification, il ne faut pas oublier que cela a mis l'équipe dans une position délicate à cause des faibles performances de la voiture après l'accident. L'équipe a été contrainte de monter un nouveau châssis et d'utiliser des pièces aux spécifications différentes. Comme cela enfreint le règlement du parc fermé, Tsunoda a dû s'élancer depuis la voie des stands. De plus, un nouveau moteur à combustion interne, un turbocompresseur, une MGU-H, une MGU-K, une batterie, une unité de contrôle électronique et un système d'échappement ont été installés, tous issus de son allocation normale pour la saison. Helmut Marko a déjà déclaré que l'équipe se trouvait dans une situation critique après l'accident d'Imola. Même si tout le monde est soulagé que Tsunoda soit sorti indemne, sans la moindre égratignure, l'équipe doit désormais faire face aux conséquences. Poursuivant sur cette situation difficile, Marko a affirmé « Dieu merci, il ne s'est rien passé pour Tsunoda sur le plan personnel, mais c'est un énorme revers pour nous. Cela fait maintenant 3 courses d'affilée. Monte-Carlo ne pardonne rien, et la situation concernant les pièces de rechange est devenue vraiment critique. C'est pourquoi nous devons apporter à Tsunoda sécurité et soutien, et nous le ferons. Tu penses probablement comme nous. Heureusement que le pilote va bien. Si cet accident avait eu lieu il y a quelques années, avant l'introduction du halo, il n'est pas certain que Yuki s'en serait sorti aussi facilement. Mais maintenant que les choses se sont calmées, il est temps de regarder les factures. Et elles ne vont certainement pas aider l'équipe à apporter de nouvelles améliorations à la voiture de Verstappen. La saison est loin d'être terminée. Le pilote néerlandais a réduit de 10 points l'écart avec Piastri et de 7 points celui avec Norris. Le dernier obstacle dont il a besoin en ce moment, ce sont des retards dus à des dépenses imprévues qui freinent le développement de sa monoplace. C'est également un poids énorme sur les épaules de Tsunoda. Sous pression, 2 choses peuvent arriver. Soit on devient un diamant, soit on s'effondre. Pour l'instant, c'est plutôt la seconde option qui semble se produire. Après l'accident de Jeddah, celui d'Imola ne présage rien de bon pour son avenir dans l'équipe, et il le sait mieux que quiconque sur la grille. D'où l'inquiétude croissante qu'un remplaçant n'arrive pour la 3e fois en cours de saison. On savait déjà que Red Bull avait dû puiser une somme importante dans le plafond budgétaire de 2026. Et lorsqu'une grande partie est utilisée pour des réparations au lieu de mises à jour, cela ne profite à personne. Même chez Alpine, on voit que le rôle du second pilote est de marquer des points, d'éviter les accidents et de ne pas ajouter de problèmes supplémentaires. Et cela semble s'appliquer aussi à Tsunoda. Pourtant, le jeune pilote japonais n'a pas vraiment respecté ces principes et la pression ne cesse d'augmenter, notamment avec des pilotes comme Hadjar et surtout Lindblad qui se préparent déjà à le remplacer. En parlant de l'accident, Tsunoda a reconnu sa responsabilité en disant « C'était vraiment stupide de ma part. J'ai poussé trop fort sans raison. Il y avait beaucoup de changements sur la voiture et j'ai attaqué sans la comprendre suffisamment. C'était tout simplement inutile de pousser autant à ce stade. » La course elle-même n'a pas effacé les impressions des experts de la F1. Jacques Villeneuve a été l'un des premiers à souligner que la pression allait désormais s'intensifier sur Tsunoda. Non seulement à cause de ses performances discutables, mais aussi en raison des jeunes talents que Red Bull souhaite tester. On a vu à quel point Hadjar a été performant tout au long de la course et il a même terminé devant Tsunoda, marquant 2 points cruciaux pour l'équipe. Oui, la voiture de sécurité virtuelle et la voiture de sécurité ont influencé la course, mais au final, il faut être au bon endroit pour en profiter. De cette manière, Tsunoda pourrait encore plus exposer la vulnérabilité de Red Bull
dans le championnat constructeur. Surtout si l'on considère que Ferrari et Mercedes n'ont pas encore montré toutes leurs cartes avec les prochaines améliorations. Villeneuve a ajouté « Quelle qualification folle samedi ! 2 accidents, 2 gros accidents. Ce n'est pas habituel pour nous. Est-ce que cela signifie que le très compétitif et impressionnant Hadjar va bientôt remplacer Tsunoda ?» En regardant la course, Hadjar a terminé exactement là où il avait commencé, à la 9e place. Sans la malchance liée à la voiture de sécurité, il aurait sans doute marqué plus de points. C'est précisément cette voiture de sécurité qui a permis à Tsunoda de se battre pour les points. Donc, même si sa performance depuis la voie des stands jusqu'à la 10e place est impressionnante, elle ne reflète pas fidèlement sa saison jusqu'à présent. Hadjar fait exactement ce que Tsunoda faisait auparavant dans l'équipe sœur de Red Bull pour prouver sa valeur. Et pour renforcer son cas, le Français surpasse également Liam Lawson. Après un début de saison catastrophique, Hadjar a rapidement retrouvé le rythme. Et qu'on le veuille ou non, il a clairement ce qu'il faut pour marquer des points quand cela compte le plus. Grâce à lui, Racing Bulls peut espérer un autre résultat au championnat constructeur, un résultat qui pourrait rapporter des dizaines de millions d'euros à l'équipe. Oui, nous savons que Marco a déclaré que la place de Tsunoda est assurée jusqu'à la fin de la saison. Mais des accidents comme celui-ci et des performances où il est loin de Verstappen et incapable de le protéger quand c'est le plus nécessaire ne jouent pas en sa faveur. Il avait, par exemple, la mission de défendre aussi fort que possible contre Piastri. Même si ce n'était pas facile, car il roulait avec des pneus bien plus usés, on sait que Pérez aurait donné beaucoup plus de fil à retordre au pilote McLaren. Cela n'a peut-être pas d'importance dans le résultat final, mais cela reflète ce que Tsunoda est capable de faire sous pression. Et bien que je ne lui reproche pas directement de ne pas avoir été plus agressif contre Piastri, le duel était trop facile. Et ce n'est pas ce qu'on attend d'un second pilote Red Bull. Pour aggraver les choses, Marco a déjà désigné Hadjar comme la révélation de la saison. Dans une déclaration plus approfondie, le vétéran autrichien a salué le bond réalisé par le Français durant la saison 2025, ajoutant « Hadjar est la révélation de cette première phase du championnat du monde. Le jeune Parisien ne connaissait pas la majorité des circuits, mais il a été rapide dès le début et a commis peu d'erreurs, à part celle en Australie. Isaac réalise en course ce que beaucoup de débutants en Formule 1 ont du mal à faire. Il enchaîne les bons chronos tout en gérant très bien ses pneus. Et tout cela avec une grande sérénité. L'avenir de Red Bull est très incertain. Même celui de Verstappen est entouré de nombreuses questions. Mais une chose est sûre, Lindblad fera son entrée en Formule 1 tôt ou tard. 3 pilotes ne tiennent pas dans 2 voitures. Et même si beaucoup pensent que nous assistons au dernier tour de Lawson, il existe un scénario dans lequel le Néo-Zélandais pourrait sauver son siège au détriment de son coéquipier japonais. Par exemple, si les accidents de Yuki se poursuivent, Hadjar pourrait être promu chez Red Bull tandis que Lindblad obtiendrait le volant chez Racing Bulls. Cela peut sembler tiré par les cheveux, mais dans la situation actuelle, la dernière chose dont Red Bull a besoin est un fardeau sous forme de crash et de mauvais résultats. Dans un tel contexte, il serait judicieux de donner une chance à des pilotes qui ont encore tout à prouver. Il ne serait pas très logique de renvoyer Yuki dans l'équipe sœur après y avoir passé 5 années. De plus, il faut parler de la relation avec Honda. Aussi fort que Yuki le nie, il est évident que s'il est encore en Formule 1 aujourd'hui, c'est grâce à la Honda Academy et à leur partenariat avec Red Bull. N'oublions pas non plus que la performance de Tsunoda à Jeddah était elle aussi discutable. Même s'il n'a pas eu beaucoup de temps pour faire ses preuves à cause de l'accident au premier tour avec Gasly, c'était encore un crash. Et une autre facture à payer pour Red Bull. Même si l'impact n'était pas aussi grave qu'à Imola, c'est un facteur important pour son avenir dans ce sport. Et toi, que penses-tu? L'avenir de Tsunoda chez Red Bull est-il sérieusement menacé? Et plus important encore, l'équipe autrichienne devrait-elle envisager un remplacement plus tôt que prévu? Dis-nous tout dans les commentaires ci-dessous. Et surtout, clique sur la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran.